Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Femme Couronne-toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce tout nouveau format avec mon invitée du jour, Géraldine Bergon. Géraldine, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Pour vous expliquer un petit peu le contexte et pourquoi j'ai voulu lancer ce format vidéo déjà et d'interview, j'ai eu le plaisir de rencontrer Géraldine lors d'un mastermind avec une coach qu'on apprécie beaucoup qui s'appelle Laura Nathalie. Et Géraldine a évoqué un de ses projets qui m'a complètement animée. Vraiment, j'ai ressenti une intuition. Je me suis dit, oh là là, je veux interviewer cette femme, je veux qu'elle nous parle de ce qu'on va aborder. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, Géraldine, lors de ce mastermind, a évoqué le fait qu'elle aimerait mettre au monde, mettre en place un espace, voire l'espace qui permettrait à toutes les personnes de rentrer en contact et de communiquer avec les extraterrestres. Et j'ai trouvé vraiment ce sujet passionnant. J'avais plein de questions à poser à Géraldine, ce que j'ai fait d'ailleurs un peu sur Instagram, et je me suis dit, mais pourquoi pas lui poser toutes ces questions en live lors d'une interview, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à être curieuse et être intéressée. Donc, Géraldine, bienvenue. J'ai envie de t'inviter à te présenter déjà pour nos auditrices. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. J'ai plein de questions à te poser. D'accord, merci déjà de m'accueillir. Alors, me présenter, je suis quelqu'un qui depuis longtemps, 20 ans, mais peut-être bien plus, qui explore des questions que je trouve essentielles, qui sommes-nous? Comment est-ce qu'on peut manifester de façon instantanée? Parce que ça, c'est quelque chose à quoi je crois depuis toujours. Comment aussi est-ce qu'on peut rétablir des états d'équilibre chez les êtres humains déjà, et puis dans des organisations, dans des sociétés après? Et pour faire ça, j'ai accompagné des milliers de personnes pendant plus de 15 ans, jusqu'à ce que ces 8 dernières années, il y a vraiment des choses qui ont évolué à l'intérieur de moi de façon très, très, très grande, dont un retour justement de la communication avec ces civilisations avancées actuelles, hein, pas les passées, mais celles d'aujourd'hui. Et ça m'a amené à rediriger ma mission aussi un petit peu, où aujourd'hui, plutôt que de faire de l'accompagnement individuel, je me suis tournée, parce que c'est un appel qui est là, je mets mes compétences au service de la transition des modèles d'entreprise, surtout, et des modèles de société, pour qu'on passe à cet autre monde. Voilà. Et je le fais de cette façon particulière qui est d'aller chercher des informations avec des extraterrestres, comme on les appelle, certaines civilisations avancées, parce qu'ils ont énormément de choses à nous apporter. Donc, voilà, ils peuvent vraiment, vraiment nous aider, nous ouvrir des voies nouvelles, ce qu'on n'arrive pas à faire nous par nous-mêmes ici sur cette planète. Et j'ai aussi cette capacité à catalyser la lumière. Ils travaillent énormément avec la lumière parce qu'ils ont déjà, eux, déployé des civilisations qui sont hyper harmonieuses et en même temps hyper prospères. Et ils travaillent énormément avec la technologie de la lumière, et je possède aussi cette technologie de la lumière que je propose, bon, un peu plus particulièrement aux dirigeants dans cette période qui arrive, hein, parce que quand les entreprises seront touchées, la société sera touchée, tout le monde sera touché aussi, dans le bon sens du terme. Voilà. Waouh, c'est hyper intéressant. Merci. J'avais déjà préparé mes questions, mais rien qu'avec cette présentation-là, j'ai déjà envie de te poser plein de nouvelles questions. Mais on va aller step by step. Vraiment, j'aimerais pour nos auditeurs, nos auditrices, on est principalement des auditrices ici, hein, le podcast C'est Femmes Couronne-toi, mais je suis sûre que cette interview va intéresser un nombre de personnes beaucoup plus large
que d'habitude. Donc vraiment, ce que j'aimerais, si tu es d'accord, c'est que tu nous parles un petit peu de ton premier contact avec ce que tu appelles ces civilisations, ces extraterrestres. Comment tu as su que c'était des extraterrestres? Comment s'est passé pour toi ce premier contact? Et ouais, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, je dirais que le premier contact ou les premiers contacts, c'était vraiment depuis que je suis jeune, enfant. Je voyais déjà des vaisseaux plusieurs fois et je me souviens de communiquer avec eux. Par contre, c'est un souvenir assez flou. Et à un moment donné, j'ai été, entre guillemets, obligée d'arrêter parce que quand on est dans une famille ou une société où il n'est pas approprié de parler de ça, j'ai mis tout ça en sourdine. Mais la première fois où c'est revenu, je devais avoir 30-35 ans, quelque chose comme ça. Et oui, je m'en souviens. Je suis directement allée dans ce qu'on appelle les confédérations galactiques. C'est-à-dire, ce sont des alliances entre plusieurs civilisations qui s'occupent de l'ordre des planètes. C'est un petit peu comme chez nous, sur la Terre, c'est comme l'ONU, où les personnes s'occupent de gérer l'ordre, entre guillemets, entre les pays. Il y a ça aussi au niveau planétaire, si ce n'est que ce sont vraiment des êtres extrêmement sages. Et je me suis retrouvée dans cette configuration-là, dans une pièce avec une très grande table blanche et puis des très grands êtres blancs aussi. Et ils m'ont rappelé ce que j'étais venue faire sur Terre. Ils m'ont listé tout ce par quoi je passerais et ce que j'avais à amener. Et comment dire, est-ce que ça s'est bien passé? Ça a été assez difficile au début parce que ce sont des êtres, pas tous, mais ce sont des êtres, eux, en particulier, très froids. En tout cas, je les ai trouvés très froids. Je l'ai pas très bien pris au début, puisque je suis quelqu'un qui n'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Donc, je suis partie pas très bien. L'autorité? L'autorité, voilà, un gros problème avec l'autorité. Et là, particulièrement, je l'ai pris comme une autorité, alors que c'était juste une information. Mais c'était ces retrouvailles avec ces êtres euh, où je suis repartie. C'était un petit peu difficile, mais j'y suis retournée plusieurs fois. Et ce qui est bien, il y a quelque chose qui est très important, c'est que un jour, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y était allé aussi, et que ces êtres-là avaient été avec lui absolument sympathiques. Quand on dit sympathique, c'est pas froid. C'est pas comme nous, ils ont pas un émotionnel comme nous, mais. Et je me suis dit, tiens, c'est possible. C'est possible d'aller les rencontrer et d'avoir une expérience différente. Et ça a été énorme dans ma vie, dans ma communication avec eux, parce que j'ai compris une chose, c'est que la façon, l'état de conscience avec lequel on allait les aborder, ça pouvait tout changer. Suivant, c'est comme sur la planète Terre, si tu vas rencontrer quelqu'un et que tu y vas totalement fermé sur la défensive avec des peurs, etc., forcément le relationnel sera compliqué. Par contre, si tu y vas vraiment en ouverture, là, il y aura un relationnel complètement différent. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Donc, j'ai découvert que l'état de conscience avec lequel on abordait ces êtres-là, ça pouvait changer l'expérience. Voilà. Ça, Waouh, c'est c'est hyper les premiers. intéressant. Et pour et excuse-moi, je te coupe, mais pour ceux qui, moi je suis curieuse, hein, qui nous écoutent euh, quand tu dis que tu es allé les rejoindre, comment il se passe ce voyage? C'est quelque chose que tu fais, tu es dans quel état de conscience à ce moment-là? Tu t'es endormi, tu es éveillé, tu es en état méditatif. Voilà, quel est ton état? Toi, sur le plan terrestre, quand tu voyages et que tu vas rejoindre ces êtres-là, et après, comment la communication se fait avec eux? Est-ce que c'est plus de la télépathie? Est-ce que il y a vraiment une forme de dialogue, on va dire, verbal qui se met en place? Voilà, c'est vraiment les aspects un peu plus humains. Enfin, tu sais, c'est vraiment des questions très humaines que je pose, mais ouais, Ouais. ça m'intéresse. Comment tu Alors, voyages, comment tu communiques avec eux? principalement, j'y vais par ce qu'on appelle la projection de conscience. C'est-à-dire que moi, je reste ici et c'est ma conscience Mhm. qui va les retrouver.
là où ils sont. Donc ça, c'est ce qui m'arrive le plus souvent. Après, j'ai été 3 fois sur leur vaisseau. Donc ça, c'est eux qui viennent me chercher parce que moi, j'ai pas la capacité d'y aller comme ça. 3 fois en direct. Et je l'ai su. Comment je l'ai su? Parce qu'à chaque fois que je reviens de cette expérience, déjà, c'est une expérience où j'ai la sensation d'être plus présente avec leur matière, mais surtout quand je reviens chez moi, j'ai une sensation que mon corps tombe sur ma chaise. Là, je le fais doucement, mais ça tombe beaucoup plus violemment et je me dis ouf. Voilà. Sinon, mais le fait qu'ils viennent me chercher, c'est eux qui choisissent. Par projection de conscience, personnellement, je peux y aller quand je veux. Euh, Hmm. alors, comment est-ce que la discussion se fait? C'est par télépathie. Ça se passe par, c'est un vrai dialogue, hein, comme je suis en train de dialoguer avec toi, pour avoir des conversations très fluides, mais c'est pas, j'entends pas par les oreilles, c'est vraiment, ça se passe par le corps, comme s'il y avait une compréhension. Il y a pas de bruit, mais c'est une voix que j'entends de l'intérieur, à laquelle je pose aussi beaucoup de questions, et avec des réponses, et puis un visuel aussi, et je les vois euh, comme comme je te vois toi, peut-être pas, parfois c'est un peu plus flou, mais voilà, ouais, c'est par projection Et de quand, conscience. par projection de conscience, et donc quand tu es encore ici, qui viennent te chercher ou que tu projettes ta conscience et que tu te retrouves dans cette salle que tu nous as décrite, tu vois vraiment cette table, voilà, on va dire par image mentale, tu vois vraiment cette table, tu vois vraiment ces êtres. Je veux dire, ce n'est pas que du ressenti, c'est vraiment qu'il y a une image que tu pourrais décrire. Oui, complètement, complètement. Je vais souvent dans les confédérations, la Confédération Galactique, j'y vais pas très souvent, Mhm. régulièrement, et pas très souvent. Là où je vais très souvent, c'est dans une civilisation où j'ai un contact particulier qui m'explique comment il fonctionne, comment. Et là, Laquelle? Elle s'appelle comment cette civilisation? c'est chez les Arcturiens. Acturien, c'est ça? Oui. Hmm. Voilà. Et donc, il m'explique et je vois effectivement tout le paysage comme si j'y étais, je vois les autres êtres, j'assiste à des réunions, j'ai un contact assez privilégié avec lui, donc il m'explique beaucoup de choses, je les vois évoluer, voilà, comme si j'y étais, oui, en tout cas, je les vois et en sensation, c'est comme si j'y étais. Wow. C'est hyper intéressant. J'ai une question qui me vient est-ce que tu as déjà entendu parler des EMI, des expériences de mort imminente? Et donc, Mhm. du coup, de cette espèce de décorporation qui se fait au moment de la mort clinique, de l'arrêt cérébral, où certaines personnes décrivent vraiment cette capacité à, entre guillemets, flotter, voler au-dessus de leur corps, lorsqu'ils vont penser à un endroit, vont se retrouver exactement à cet endroit, que tout est un peu démultiplié. C'est comme s'ils étaient connectés à une espèce de champ de conscience ou de connaissance assez élargi. Est-ce que ça ressemble un petit peu à ça ou est-ce que tu vois une petite Je dirais, différence? Enfin, je dirais que ça ressemble dans le résultat où on rencontre des êtres, on arrive à communiquer avec des êtres. Une fois on est parti sur une autre dimension, on arrive à communiquer. Après, moi, j'ai pas cet aspect de quand j'y vais, je me vois. Eux, souvent, ils se voient. Ils voient leur corps et puis ils se voient partir et ils reviennent et ils sentent qu'ils réintègrent leur corps. En projection de conscience, non, ça fait pas ça. C'est personnellement, je vérifie toujours d'être en lien avec mon corps en même temps que je suis avec eux, parce que j'ai envie de revenir sur Terre aussi, d'avoir les pieds sur Terre. Et, mais par contre, après, dans la dynamique de communication, de voir un paysage, de marcher dans ces dimensions-là, oui, ça fait un peu pareil, ouais. ok, merci, c'est hyper intéressant comme éclaircissement. Et, et du coup, qu'est-ce que toi tu appellerais extraterrestre? Parce que c'est vrai que voilà, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé par les médias, le cinéma, etc. Je pense que
voilà, beaucoup d'entre nous, on peut, lorsqu'on l'entend, avoir une surprise, voire même un inconfort. Toi, ouais, qu'est-ce qui qualifie, comment dire, toi qui es en contact avec ces êtres et ces autres civilisations et en même temps qui utilise ce mot extraterrestre, est-ce que tu as une nuance que tu aimerais apporter plus qu'une définition, tu vois, de J'ai pas vraiment de comment tu... nuance. En tout cas, la définition, elle est très simple et très courte. C'est extraterrestre, c'est en dehors de la Terre. Donc, on sait aujourd'hui, parce que ça a été largement étudié, que dans l'univers, il y a des milliards de galaxies et dans chaque galaxie, il y a des millions de planètes. Donc, ce serait Hmm. peut-être avoir un ego surdimensionné de dire que nous sommes les seuls habitants de l'univers entier. Donc, Hmm. forcément, il existe des êtres sur d'autres planètes ou sur d'autres dimensions et, et ils habitent extraterre. Donc ça, c'est la définition de l'extraterrestre. Après, effectivement, comme tu le soulignes, on m'a souvent dit, tu sais, tu devrais pas employer ce mot-là parce que ce mot-là fait peur. Mais qu'est-ce qui fait peur? C'est toutes les images qu'on nous a données effectivement par les films, la cinématographie, tout ce qu'on a pu lire. Mais est-ce que ça, c'est vraiment une réalité? Et je crois que tout ce qui nous a été apporté par les films, ce sont des projections de peur sur des êtres qu'on ne connaît pas. Et il y a aussi, je dirais, des envies assez belliqueuses de certaines personnes qui ont, moi je dis, des conflits intérieurs qui ne sont pas réglés. On sait très bien que quand on ne règle pas ce qu'on a à l'intérieur de nous, on le projette souvent à l'extérieur. Donc, pourquoi pas le projeter sur des êtres qu'on ne connaît pas? Donc il y a ces espèces de projections de vouloir faire la guerre, d'avoir peur d'être colonisé, de se défendre. Mais tout ça, c'est pas une réalité. Ce sont plus des projections humaines qui ont été diffusées sur le grand écran à échelle mondiale. Et du coup, dans l'inconscient des personnes, il y a effectivement extraterrestre égale peur. Moi, j'aime bien, parce que je ne vais que dans des civilisations avancées. J'ai été visiter d'autres planètes, vraiment étranges, mais toujours pacifiques. J'aime bien le mot civilisation avancée, voilà. Sinon, alien, ça fait peur aussi. Hein, alien, ça veut dire étranger, les étrangers. Mais sur notre planète, il y en a plein, suivant quel pays on habite. Et pour moi, c'est la même chose que l'on soit dans un pays comme ici, par exemple, la France, on va visiter un autre pays. Ce sont des étrangers, mais on peut aussi aller visiter d'autres planètes. Pour moi, il n'y a strictement aucune différence. Vraiment aucune. Dans les, dans les deux cas, il y a des cultures souvent différentes, des choses très intéressantes que l'on peut apprendre dans une culture et dans une autre, que l'on peut ramener. Eux, ils ont une culture extrêmement riche. Et ils sont tout à fait OK pour nous l'apporter, pour ouvrir les portes. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement naturel d'aller les voir. Je vis ça exactement de la même façon que si j'allais dans un pays étranger, c'est pareil. C'est super, vraiment, comme exemple. Merci beaucoup parce que je pense que ça va parler à tout le monde. Est-ce que tu aurais envie justement de nous partager un petit peu des, des aspects de leur culture à ces civilisations que tu as pu explorer, qui t'ont particulièrement interpellé, touché, où tu t'es dit, oh là là, si on ramenait ça sur Terre, si les humains comprenaient ça, ça pourrait peut-être aider le monde? Oui, bah, je pense, en tout cas, moi, mon idée, c'est de ramener, hein, leur concept qui se rapproche vraiment des principes universels. Ils sont beaucoup plus proches des principes divins que nous. Ils les appliquent beaucoup plus en tout cas. Ils travaillent énormément avec, je vais pas dire la nature parce qu'il n'y en a pas forcément chez eux, pas comme chez nous en tout cas, mais ce qu'on appelle la lumière. Ils construisent tout à partir de la technologie de la lumière qu'ils maîtrisent parfaitement. Ils maîtrisent parfaitement la matière. Ils ont un niveau de conscience bien plus élevé. Donc pour eux, la matière, c'est le fait que la matière soit de la vibration, c'est quelque chose d'inné chez eux où ils l'apprennent dès qu'ils sont enfants. Du coup, ils savent matérialiser sans détruire du tout. Ils arrivent à matérialiser en partant du vide associé à la lumière et à leur forte intensité vibratoire aussi. Ce sont des êtres qui sont vraiment dans un état d'esprit d'unité.
C'est-à-dire qu'ils travaillent pour eux, mais ils travaillent aussi pour l'ensemble, jamais autrement. Et, et comment dire? Et ça crée une force vibratoire énorme. C'est ça leur force. Ils sont pas dans la division, la séparation, comme on peut voir ici, avec la concurrence, la compétition, toutes ces choses-là, ou travailler que pour son intérêt propre. Ça n'existe pas dans leur culture. Et ce qu'on n'a peut-être pas encore compris ici, c'est que justement, le fait de s'unir comme ça crée une densité vibratoire énorme et qu'ils sont capables de matérialiser, par exemple, un vaisseau. Il m'expliquait qu'ils pouvaient le construire en 3 jours, alors que chez nous, on va mettre, je sais pas, 3 ans, 10 ans à le construire. Voilà. Waouh. Donc, ils fonctionnent énormément avec la conscience. Leur matière est totalement consciente. Toute la matière, ça s'appelle de la matière consciente. Nous, on va extraire la matière de la terre, de la mer, on va amenuiser nos ressources. Eux, non. Tout provient de la conscience. Et ça, ils maîtrisent très, très bien. Waouh, c'est hyper intéressant ce que tu partages. Donc, il y a vraiment, j'ai l'impression que en t'entendant parler, c'est vraiment comme si on comprenait que les lois quantiques que nous sommes en train de découvrir, que tout est particules, que tout est énergie, que la matière se crée et se recrée à chaque instant, un petit peu comme le film Matrix, hein, quand on voit cet enfant bouger la cuillère et qui C'est lui ça. dit, en fait, la cuillère, c'est ton reflet, c'est ce que tu vois, c'est l'intention que tu mets dans la cuillère qui la crée. Et, C'est euh, et ça me fait vraiment penser à ça, où ils ont vraiment cette capacité à développer une technologie où ces lois quantiques sont au centre de la modélisation de la matière et ce qui rend du coup leur monde complètement j'allais dire magique, mais ça va au-delà de la magie parce que d'une certaine façon, c'est de la science que nous, on n'a pas encore compris. Voilà, et qu'on peut utiliser, hein, parce que nous aussi, la lumière, Et nous qu'on peut. l'avons. Nous l'avons, donc nous pouvons Oh, l'utiliser. C'est juste le niveau de conscience qui est différent. Ils ont un niveau de conscience très élevé. Ils vibrent à des fréquences vibratoires très très hautes. Donc forcément, plus on vibre à une fréquence vibratoire haute, plus la façon dont on va penser la vie, concevoir la vie, et elle contient cette idée d'unité. Elle contient cette idée de, de s'associer pour créer des forces très grandes et aussi de coopérer avec, dans les hautes fréquences, c'est la vie qui travaille pour nous, et c'est pas nous qui travaillons pour la vie. Donc eux, ils fonctionnent vraiment, vraiment là-dessus. Et il n'y a pas de manque dans c'est leur société. Ça n'existe pas. c'est Donc, vraiment ah ouais, j'adore cette conversation. Il y a un point que j'aimerais vraiment avoir ton regard là-dessus. Peut-être que je vais un peu loin, mais tu parles vraiment de cette notion d'unité euh, que tu retrouves chez ces peuples avancés, qui a pas cette forme de compétition euh, mutuelle, mais plutôt vraiment cette synergie collective vers peut-être l'évolution personnelle, mais l'évolution personnelle au service du collectif. Et j'ose pas trop le dire là parce que voilà, c'est un petit peu difficile pour moi, mais est-ce que tu n'as pas l'impression, ou j'aimerais vraiment avoir ton avis, que sur Terre, on vient justement cultiver cette dualité, et notamment au sein des religions, peut-être, pas que, mais cette dualité, voilà, dans le monde du travail, encore une fois, la compétition, ou dans le monde des religions aussi, parce que ça permet d'une certaine façon d'assouvir une certaine forme de pouvoir et donc de contrôler le peuple. Parce que si nos gouvernements prônaient l'unité nous permettaient, ne serait-ce que dès l'école en fait, hein, d'avancer vers cet état de conscience d'unité, d'une certaine façon, on, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui et donc on ne serait pas en train de courir après
le travail, la carrière, enfin, la structure du monde, parce que tu t'en parlais tout, enfin, je dis du monde, mais de notre civilisation, serait totalement différente. Tu vois, toi, tu parlais tout à l'heure qu'une de tes missions, justement, c'est, on va dire, l'avènement un peu du nouveau monde et de ramener ces codes sur Terre pour faire évoluer l'humanité. Mais est-ce que nos dirigeants veulent vraiment faire évoluer cette humanité, en fait? Parce On va pas que, pouvoir, ouais, on enfin, va pas voilà, pouvoir. je me permets de poser ça là. Quel est ton... Parce que, voilà, pourquoi on divise? Pourquoi On, diviser, quoi, quand on entend ton discours? Enfin, on peut pas régler cette société avec le même niveau de conscience que celui avec lequel il a été créé, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, c'est pour ça que tout reste traînant, c'est pour ça qu'il y a des règles qui se créent, mais est-ce qu'elles ne créent pas plus de problèmes finalement au final, ça ne résout absolument rien, et l'idée dans ce que je fais, c'est justement d'amener un niveau de conscience complètement différent, mais pas que le niveau de conscience complètement différent, parce que sinon ça va prendre du temps. Si j'expliquais juste ce qui est bien de faire, comment il fonctionne, ça va être compris intellectuellement, mais après, pour le mettre en place, c'est compliqué. Donc, la particularité que j'ai aussi, je sais pas trop comment l'appeler, mais depuis enfant, j'ai des flashs de lumière à l'intérieur de moi. Très longtemps, j'ai pas su à quoi ça servait. Ensuite, je me suis aperçue que quand je connectais ce flash de lumière, cette lumière que je sais voir, et puis la lumière des personnes qui sont en face de moi, je me suis aperçue que en 5 minutes, les personnes montaient de conscience, de niveau de conscience. Et là, ça devient intéressant parce que ce n'est qu'avec des niveaux de conscience plus élevés qu'on va pouvoir appliquer leurs concepts. C'est comme l'IA ou les avancées technologiques. S'il y a trop d'avancées technologiques et que l'être humain n'évolue pas, il va y avoir une catastrophe, ça c'est sûr. Par contre, si il y a des avancées technologiques, pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre, mais l'idée c'est que l'être humain il grandisse aussi en même temps pour que quand même il puisse rester souverain par rapport à la technologie. Et l'idée, c'est tout d'abord de faire grandir la conscience des dirigeants. C'est pour ça que je dis que pour l'instant, je travaille avec les dirigeants d'entreprise parce que je me suis aperçue que quand je travaillais avec eux, ça m'a été expliqué aussi, mais que quand je travaillais avec eux, comme sous eux, entre guillemets, il y a beaucoup de personnes, dès que eux changent, eh ben, ils deviennent aussi des émetteurs de haute fréquence ou de haute conscience et toutes les personnes qui se trouvent dans leur environnement montent en fréquence aussi, puis ces personnes vont aller dans leur famille, comme elles sont montées en fréquence, elles vont faire monter leur famille en fréquence aussi. Tu vois, il y a une histoire comme ça de domino. Et pour moi, la solution passe par élever la conscience des personnes, parce que dès que la conscience des personnes est élevée, du coup, les pensées ne sont plus du tout les mêmes, et du coup, les choses se mettent en œuvre toutes seules. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces niveaux de fréquence aussi, qui sont au-dessus de l'amour, il y a la fréquence de l'amour qui est une fréquence haute, la fréquence de la joie, la fréquence de la paix intérieure, même si sur notre planète, on dit que tout ça n'est pas en lien avec le business ou ne fera pas avancer le business, c'est une très grande erreur. La paix intérieure à un niveau de fréquence très très haut fait bouger des montagnes. Moi, j'ai vu des dirigeants avoir des miracles extraordinaires, changer des choses de façon extraordinaire, avancer en 3 mois alors leur aurait fallu 10 ans pour avancer. Et pour moi, c'est avec ce pilier-là qu'on va pouvoir faire avancer les choses de façon extrêmement juste, parce qu'en haute fréquence, on réfléchit beaucoup plus juste qu'en basse fréquence, et qu'on va pouvoir faire bouger les choses beaucoup plus rapidement. Donc ça passe par ça. Tu vois, les concepts, c'est bien, mais il faut que les êtres humains y montent en conscience aussi. Et je crois que c'est possible aussi, c'est possible aujourd'hui. Il y a pas mal de personnes qui commencent à accéder à, j'entends beaucoup parler des light codes par exemple, ça fait partie de cette technologie qui fait monter la conscience des personnes. Hmm. Les light codes, donc le langage de lumière, c'est ça? Ouais, le langage de lumière. Alors, il y a différents light codes, hein. Il y en a qui ont le light code par les sons, par le chant, il y en a par le dessin, il y en a par le mouvement, il y en a
Moi, je, dans ce qui émane de moi, en tout cas, c'est les codes numériques, les codes premiers de 0 à 9. Et du coup, ce sont les fondations, ce sont des codes qui travaillent sur les fondations de tout système, de toute personne, qui ramènent les personnes ou les systèmes à des fondations de nouveau dans le droit chemin et après Ouais. différentes directions. Mais Et ça s'exprime comment? C'est des comment ça se ouais, comment ça se passe, comment ça s'exprime, tu vas les écoute, moi, la première fois que je me suis aperçue de ça, c'est en lien avec la lumière, hein, dont j'ai parlé, que je vois depuis très longtemps. La lumière, c'est un canal d'information, enfin, c'est un transmetteur d'information de façon très rapide et très puissante. La lumière est une fréquence qui est encore au-dessus du niveau de la paix, donc c'est une fréquence très très rapide et très puissante. Et quand je câble la lumière des personnes, parce que tout le monde a la lumière à l'intérieur d'elle, de lui, hein, même si j'entends souvent, mais moi je la vois pas, ma lumière. Ouais, mais elle est quand même là. Et du coup, au début, quand je faisais ça, je voyais que la lumière. Je n'émets strictement aucune intention parce que la lumière a une intelligence, possède l'intelligence de la vie. Donc c'est la vie qui œuvre sur la personne. On ne sait pas comment. Enfin, on ne sait pas comment. On ne sait pas où ça va aller réparer en tout cas. Et voilà. En tout cas, chez moi, ça dure 5 minutes maximum. Et petit à petit, je me suis mise à voir, comme je te vois, les codes, parce que l'univers est mathématique. Hmm. L'univers est basé sur des chiffres, sur des codes, il est encodé avec des chiffres, puis des séries numériques qui donnent après le son, la voix, les mouvements, les gestes, les actions, les pensées, etc. Les La matière, formes, oui, on le voit avec le ouais, nombre d'or, bien mm, sûr, ouais. ouais, tout ça. Donc je vois les chiffres partir sur les personnes et travailler sur les personnes, je laisse faire, toujours aucune intention, et ça recale la personne à un niveau, je dirais à notre niveau, je me comprends aussi, hein, mais à notre niveau beaucoup plus originel, ça enlève tout ce qui est non essentiel pour garder la puissance pure et pouvoir agir à partir de la puissance pure. Et quand un être peut agir à partir de la puissance pure, il va pouvoir construire un monde beaucoup plus pur. Tu vois, et pour moi, c'est comme ça que le changement va se faire, la transition va se faire. Hmm. Est-ce que tu Plus, pourrais, excuse-moi, est-ce que tu pourrais expliquer pour moi, pour ceux qui nous écoutent, vraiment cette idée de lumière? Je pense que c'est important juste de venir préciser. Est-ce que quand tu parles de lumière, tu parles de cette lumière qui est là, qui passe à travers ma fenêtre, ou est-ce que tu parles d'une autre type de lumière, tu vois? C'est si tu peux, voilà, traduire hum, cette subtilité-là pour qu'on puisse comprendre, parce que comme tu disais, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais enfin, pour qui c'est abstrait en fait. Quand ils entendent le mot lumière, tu vois, il y a tout de suite le mental qui va penser à la lumière, on va dire, dite classique, tu vois, celle qui la lumière du soleil, la lumière qui sort d'une ampoule. Est-ce que toi, tu pourrais ouais, nous donner un petit peu cette différence entre cette lumière justement que tu canalises, si je peux dire ça d'une certaine façon, et en tout cas qui te traverse et qui va chez la personne que tu accompagnes, et la lumière que perçoivent nos yeux. je dirais que c'est un petit peu la même chose. La lumière que perçoivent nos yeux, c'est aussi la lumière que l'on a à l'intérieur, parce que tout ce qui est à l'extérieur de nous est en prime abord à l'intérieur de nous et presque que à l'intérieur de nous, hein. L'extérieur ne sont que des projections de nous-mêmes. Mais en tout cas, c'est une bonne image de prendre le soleil et de le ramener à un état de lumière comme ça et de se dire que nous avons la même chose à l'intérieur, un soleil à l'intérieur qui brille autant, qui peut avoir même cette même couleur. Et après, tout est construit avec des trames, des grilles énergétiques, on pourrait dire. Et ces grilles énergétiques, ce sont des filaments de lumière qui, on a toute une grille qui nous représente. Nous sommes faits d'un filament de lumière.
les filaments de lumière. Ces filaments de lumière s'étendent sur l'extérieur aussi. Tout ce qui nous entoure est relié. Nos filaments de lumière relient les filaments de lumière de la porte, de la lampe, etc. Et tout ça, ce sont des fils de lumière. Les fils de lumière transportent des informations, des codes. Et à chaque fois qu'on bouge à l'intérieur de nous, les codes bougent aussi. Donc c'est pour ça que tout ce qui change à l'intérieur de nous change à l'extérieur de nous. Tout est interrelié par la lumière. Et plus on est conscient de cette lumière, pour moi, la meilleure image, c'est de se dire qu'on a comme un soleil à l'intérieur, d'imaginer ça. Et quand on euh, bouge, et quand on se met au niveau de cette lumière et qu'on bouge à partir de là, à l'extérieur, ça bouge extrêmement vite. Parce que on vient agir à partir du canal de lumière qui est un des transmetteurs les plus rapides au monde, d'où l'expression à la vitesse de la lumière. Si on Mhm. faisait bouger les choses avec notre mental, notre réflexion, nos mains, allez, on va y aller, on va se retrousser les manches, là ça prend du temps. Mais quand on descend dans son système de lumière et qu'on envoie, on change une information directement dans le système de lumière, à l'extérieur, je l'ai vu tellement de fois, ça change de suite à la Mhm. vitesse de la lumière. Donc c'est pour ça qu'on peut accéder à un nouveau monde, entre guillemets, par ce biais-là, sans rencontrer toutes les complexités qu'on peut rencontrer quand on est avec son mental, avec son comment on peut faire, etc. Et est-ce que tu dirais que du coup, c'est cette particularité-là que ces peuples avancés utilisent, c'est qu'ils maîtrisent en fait, ils maîtrisent la lumière, ils maîtrisent cette espèce de, tu me corriges, hein, cette espèce de conscience et Ouais, ces codes qui traversent cette lumière. ouais, ouais, Et ouais. comme ils sont dans cette maîtrise-là, c'est ce qui leur permet du coup de modeler la matière. Oui, c'est ça, ils ont un positionnement intérieur qui est tellement juste. Bon, du coup, il n'y a pas d'émotionnel parce que ils passent directement dans la puissance vibratoire de très haut niveau où il n'y a plus tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, il y a tout ce qui est de l'ordre plutôt j'ai envie de dire du feu, de l'information, de l'esprit qui vient te donner les bonnes informations. Ils intègrent ça, ils ont, du coup, l'émotionnel, souvent c'est lourd, à part la joie, la vraie joie, mais souvent c'est lourd. Eux, ils n'ont pas ça. Du coup, ils ont des corps extrêmement vibrants. Il suffit qu'une information passe pour que ils arrivent à changer la matière. Ils arrivent à produire pour toute une société juste avec l'intention. Et Hmm. c'est ça leur réunion. C'est de quoi est-ce qu'on a besoin? Ok, on va mettre l'information qu'il faut pour créer cela. Ok. Et est-ce que tu pourrais pour toi, nous décrire ou faire la différence entre, on entend de plus en plus parler, alors un petit peu plus, je pense, dans la sphère anglo-saxonne, du terme starseed. Mhm. Et j'aurais aimé pour toi, que tu nous expliques quelle est peut-être la différence ou les points communs entre bah, les starseeds et les extraterrestres. Je dirais que bah, les extraterrestres, ce sont des personnes qui habitent en dehors de la planète Terre, Mhm. des êtres, je vais plutôt dire des êtres qui habitent en dehors de la planète Terre, et les starseeds, ce sont des êtres qui habitent sur la planète Terre, qui ont bien souvent une mémoire d'avoir habité sur d'autres planètes. Ce sont en général des personnes qui arrivent avec des codes d'ailleurs, des codes qui sont différents d'ici. Souvent, on entend dire que ces personnes ont même du mal à s'adapter avec la société actuelle, la vie actuelle, mais c'est normal parce que, en fait, ils sont faits pour amener les codes d'ailleurs. Ils sont faits pour élever la conscience de cette planète. Et il y en a de plus en plus chez les jeunes qui arrivent aujourd'hui. Il y en a énormément. De ma génération, il y en avait peu. Mais aujourd'hui, il y en a énormément et eux aussi, ils participent à élever les codes, à amener d'autres concepts, à peut-être dire non à comment fonctionne cette société aujourd'hui et à avoir envie d'une autre organisation, d'une autre façon de faire, d'une autre façon de penser, d'une autre
Je pense qu'ils sont très près de ce truc de la matière n'est que de la vibration. On va quand même vers ça, hein. Travailler à partir de la vibration, travailler avec des fréquences plus élevées. euh, voilà, aller vers la rapidité, la facilité, ils amènent ces codes-là. Ils ont cette Mais, mémoire. et du coup, est-ce que toi, tu te considères un peu comme une starseed? Parce que ça décrit un petit peu ton travail, j'ai l'impression quand même. Écoute, je m'étais jamais attribué ce mot, mais why not? Effectivement, ouais. Ouais. Hmm. Et donc, pour toi, un starseed ou une starseed, c'est forcément si je peux le qualifier comme ça, une âme, un esprit qui a œuvré ou habité sur d'autres planètes et donc qui est venu ensuite s'incarner ici sur Terre Ouais. avec, entre guillemets, cette mission de diffuser, de délivrer de nouveaux codes Voilà, c'est et de ça. Alors, changer un peu les systèmes. ouais. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, il y a aussi des starseeds qui se souviennent très très bien des codes, et eux, ils vont vraiment les amener. Il y en a d'autres qui le sont, mais qui ne se souviennent plus tellement des codes. Par contre, ils peuvent être intéressés par toutes les histoires des civilisations autres, des autres planètes, etc. Puis il y en a d'autres qui ne se souviennent plus du tout, et pour autant, ils ont vécu aussi sur d'autres planètes. Donc, on est nombreux quand même, je pense. Ouais, c'est hyper, franchement, c'est hyper intéressant. Et tu parlais tout à l'heure, du coup, de cette espèce de, je sais pas si je peux l'appeler ami ou compagnon ou peut-être Contact. guide. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi le nom Moi, je l'appelle contact. Mon contact. contact? Ok, Non, il a son petit prénom, mais je l'appelle mon contact. d'accord. Ton contact, donc, qui est de la civilisation, qui est acturien, c'est ça? Oui. Et cette civilisation, alors pourquoi est-ce que tu aurais une explication de comment vous êtes rentré en contact et pourquoi d'une certaine façon, je sais pas si je peux dire ça, mais il a une affection pour toi et qui te délivre toutes ces informations. Et surtout, moi, j'aimerais savoir, c'est est-ce que tous ces peuples avancés, que ce soit les Acturiens ou même si tu peux nous peut-être donner d'autres noms de civilisations que tu auras visitées, ont vraiment cette intention de nous enseigner ou est-ce que il y a d'autres civilisations qui n'ont pas cette intention ou ont d'autres intentions, peut-être un petit peu plus mauvaises, si je peux dire ça? Hmm. Je pense que c'est comme sur cette planète Terre. Après, moi, je te cache pas que je n'ai jamais rencontré des civilisations mauvaises. Peut-être parce que je n'aimais pas cette intention, je ne suis pas dans la peur, comme j'ai expliqué tout à l'heure, suivant le niveau de conscience avec lequel on l'aborde, si on est dans la peur, c'est comme ici sur Terre, si on a peur, on va rencontrer notre peur en face. Eh ben, c'est pareil avec eux, et c'est les mêmes principes, les mêmes lois. Donc toutes les personnes qui ont peur ou qui elles risquent de rencontrer peut-être des moins intentionnés. J'aurais vraiment du mal à en parler parce que je n'en ai strictement jamais rencontré. Jamais, jamais. Par contre, les civilisations avancées, elles sont, je dirais pas qu'elles ont envie de nous enseigner, c'est pas ça, elles se sentent pas du tout supérieures à nous. Vraiment pas, mais elles ont envie, je dirais plutôt de nous tendre la main, de nous aider, de nous montrer la voie, de nous expliquer comment elles font, de, voilà, de nous assister aussi si, s'il y a demande dans ce sens-là. Ouais, il y a un vrai désir du fait que la Terre monte en fréquence, que la Terre change de conscience, parce que faut savoir que dans notre galaxie, il y a plusieurs planètes, on est toutes interreliées, et puis s'il y a une planète qui est trop en bas, ça déséquilibre les autres planètes aussi. Donc il y a justement cette confédération qui souhaite que la planète Terre évolue pour que le système entier change. Donc évidemment, qu'ils sont là pour nous aider à évoluer. Ouais, moi je dirais plutôt qu'ils Hmm. ont une énergie de grand frère, tu vois. Hmm.
Ouais. Et cette confédération, justement, elle va avoir un petit peu, si je comprends bien, cette confédération, elle va regrouper certains membres des autres civilisations. Et donc, du coup, il y a aussi des membres qui font partie, comme toi, un peu de la planète Terre et qui viennent et qui font partie de cette confédération. En fait, je suis vraiment curieuse de savoir de quoi elle est composée, de quoi et de qui elle est composée et un petit peu, ouais, comment elle fonctionne, quoi. Quel est son rôle, si tu peux nous en parler un petit peu plus en détail. Ou alors Alors moi, toi, tu t'es interpellé lorsque tu es allé là-bas, quoi. je peux parler que de mon rôle, de ce que je vis, parce que chaque fois, ta question m'interpelle et peut-être je la poserai, tu vois, parce que je ne me suis jamais posé cette question. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, c'est comme si j'avais un entretien individuel, si tu veux, avec eux. Du coup, bien sûr qu'il y en a d'autres de la planète Terre qui y vont. Je pense qu'on est plusieurs missionnés. Moi, le rôle que je vois, comment je pourrais dire, d'être comme une missionnaire ou une ambassadrice d'autres planètes. Du coup, je ne sais pas, enfin, je pose la question, je ne sais pas s'il y a dans leur staff, s'il y a quelqu'un qui appartient à la planète Terre et qui a ce niveau de sagesse, surtout, tu vois. Parce qu'ils ont un niveau de sagesse énorme. Est-ce que la planète Terre n'est pas trop nouvelle pour qu'il y ait quelqu'un qui soit délégué chez eux? Je n'ai pas la réponse, parce que je n'ai pas posé la question. Mais voilà. Ça En sera tout l'occasion cas, de faire un autre épisode pour ouais, avoir ta réponse. Mais ouais, c'est ok. ça. Mais en tout cas, ils ont besoin de personnes qui sont là sur Terre, qui sont en capacité d'ouvrir, d'entendre et d'œuvrer pour amener ces nouveaux codes. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, ça me ramène à une question très croustillante que j'avais envie de te poser vraiment dès le début de cette interview, qui est et la place de Dieu dans tout ça. Parce qu'on parle de confédération quand même, donc de peuples, de civilisations avancées qui vivent sur d'autres planètes ou sur d'autres niveaux de conscience. D'ailleurs, pardon, mais à clarifier aussi ça, c'est ils vivent sur d'autres planètes vraiment comme des planètes qu'on connaît, Mars, Jupiter, etc., des planètes vraiment physiques, ou est-ce que c'est dans d'autres espaces de la dimension qui sont des espaces plus peut-être subtils ou éthérés? Si tu peux répondre à ça. Et surtout, oui, ma question, c'est quelle est la place de Dieu dans tout ça, selon ton point de vue, bien sûr. Ouais, ça fait deux questions. Alors, à- pour répondre à, alors, il y a des êtres qui vivent sur des planètes, comme j'ai dit tout à l'heure, dans notre galaxie qui est la Voie lactée. Il y a des millions de planètes. Donc, nous, on en connaît extrêmement peu. Mais il y en a qui vivent sur des planètes physiques comme la nôtre, et puis il y en a qui vivent effectivement sur des dimensions, parce qu'ils sont tellement évolués qu'ils travaillent, ils sont tellement dans la vibration, qu'ils sont dans des systèmes complètement différents du nôtre, où la matière n'est absolument pas la même que chez nous. Donc il y a vraiment cette sensation d'être plus dans une dimension que sur une planète physique comme nous. Voilà, c'est des Mm. niveaux de conscience, encore une fois. Voilà. Et la place de Dieu dans tout ça, je dirais que Dieu, c'est la base. J'ai envie de dire que souvent, et moi-même, hein, je l'ai dit à un moment donné parce que je savais pas trop, mais on entend souvent dire que Dieu, c'est l'univers. Mm. Et en fait, Dieu n'est pas l'univers. Dieu a créé l'univers. Et c'est une différence fondamentale parce que l'univers peut disparaître du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui est immuable. Il peut complètement s'effondrer du jour au lendemain, l'univers entier. Dieu, par contre, il restera toujours. Et là, il y a une différence qui est quand même grande. Donc, Dieu a créé l'univers. Évidemment, Dieu a créé toutes les galaxies, toutes les planètes et les êtres sur ces planètes. Alors, il n'est pas que pour nous, il est pour tout le monde. Et, euh, et je suis contente que tu me poses cette question parce que souvent
on fait une séparation entre nous, Dieu, les extraterrestres. Alors bon, j'imagine que les extraterrestres, c'est surtout pas Dieu, mais non, c'est vraiment un ensemble. Et moi, je dirais presque que dans cette mission que j'ai reçue, c'est pas les extraterrestres qui m'ont donné la mission. C'est pas la Confédération galactique qui m'a donné la mission. Je l'ai compris j'ai compris au travers de Dieu, d'abord. J'ai compris ce que j'avais à faire au travers de Dieu. Vraiment, ça a été je vais dire contact aussi, mais ça a été mon contact. C'est avec lui que j'ai parlé en premier. Ça fait très, très, très longtemps que je sais que je dois faire ça. Par contre, je sens que je peux œuvrer qu'à partir de maintenant, mais ça fait plus de 20 ans que j'ai entendu le message. Et vraiment, c'était au travers de Dieu. Et par contre, pouvoir agir comme j'ai besoin d'agir, eh bien, je vais avoir besoin de, de contacts autour pour m'aider. Et les extraterrestres, vu que ce sont des civilisations beaucoup plus avancées que la nôtre, ce sont des contacts privilégiés, vraiment. Tu vois, donc c'est un ensemble, il y a strictement rien de séparé. C'est hyper intéressant ce que tu dis, franchement, merci. Parce que là, moi, j'ai envie de comprendre déjà, toi, là, maintenant, avec un petit peu plus de recul, qu'est-ce qui te permet de faire la différence, entre guillemets, entre ça a été un appel de Dieu, tu vois, Mm. j'ai reçu cette mission de la part de Dieu, et ben, je suis en communication avec des extraterrestres ou avec, de moi, ce que j'entends, limite des alliés, tu vois. Ouais, qu'est-ce qui te permettrait aujourd'hui, toi, de faire cette dissociation-là et de comprendre d'où vient, tu vois, la différence entre, voilà, cette mission divine qui vient de Dieu et là, j'ai ce rôle de, si tu as des images ou des exemples, tu vois, pour nous permettre de comprendre un peu. Euh, je dirais que, je ne sais pas si ta question, elle veut dire comment est-ce que je fais la différence entre ça vient de Dieu et puis ça vient des extraterrestres, ou bien parce que il y a aussi le fait il y a un ensemble, c'est comme des pièces de puzzle qui étaient déjà là dans ma vie. C'est pas moi qui me suis dit, tiens, à qui est-ce que je pourrais demander ça? C'est comme des pièces de puzzle qui pendant longtemps étaient complètement séparées et qui aujourd'hui se réunissent et sont dans une logique indéniable. Je me suis même pas posé la question. C'était déjà là, en fait. Je suis pas allée chercher quoi que ce soit. C'est juste que, à un moment donné, j'ai manqué d'informations sur qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je fais avec la lumière, qu'est-ce que je fais avec les extraterrestres, voilà. Puis quand on me donne la mission, il y a tout qui arrive en même temps à l'intérieur de moi. J'ai même pas l'impression de réfléchir. Ça se dit, ça se fait, tu vois. Ouais. C'est logique. Mm. Non, tu vois, là, ce qui me vient quand je t'entends parler, c'est vraiment, là, mes questions. Après, c'est important aussi par rapport à l'interview parce que j'ai vraiment cette envie aussi que euh, les auditeurs, les auditrices puissent apprendre par la connaissance. Mais Mm. plus, je me rends compte que c'est plus une connaissance qui vient du mental, des questions qui viennent du mental, alors que là, quand je t'entends parler, il y a vraiment cette connaissance un peu intérieure de ce dont on disait au tout début de l'interview, cette unité. Parce que là, moi, je te demande de séparer. Je te demande, oui, mais c'est qui, c'est quoi et comment ça se passe quand c'est Dieu qui parle et comment ça se passe quand ce sont, entre guillemets, les extraterrestres où tu reçois une information des autres peuples ou civilisations. Alors, ce que je comprends quand je t'écoute, et n'hésite pas à me corriger, c'est que c'est des informations qui te viennent, que toi-même au début, tu ne comprends pas forcément ou que tu n'analyses pas forcément, mais qui se mettent en place un peu comme les pièces d'un puzzle, un peu comme ce que les Américains ils appellent the big picture, quand on prend du recul et que du coup on comprend l'ensemble et donc l'unité Oui, c'est ça. d'une certaine façon. C'est ça, mais tu sais, là on en parle rapidement en quelques minutes, mais ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai eu une période de ma vie où j'étais perdu quelque part, en vrai questionnement, à pas arriver à regrouper les pièces du puzzle, à avoir des bouts d'informations et à vouloir fonctionner avec mon mental, à dire tiens, bah, j'ai reçu cette mission, alors moi,
j'ai déjà fait ça dans ma vie, j'ai déjà fait ça, donc je vais faire comme je sais faire. Alors que, en fait, ce qui m'était demandé, c'est quelque chose de totalement inconnu, euh, qui n'existe peut-être pas encore, qui est tellement nouveau. C'est ça, parfois, quand Dieu vient nous parler, c'est pas pour faire quelque chose qu'on sait déjà faire ou qui existe déjà, hein. Du coup, euh, il m'a manqué des informations pendant longtemps et quelques années quand même. Mais c'est vrai, tu l'as dit, ce qui m'a permis de reconnecter tous les morceaux, c'est que j'ai eu une écoute intérieure assez forte à un moment donné. Je suis allée chercher les informations, non pas dans mon mental qui veut savoir, qui réfléchit, mais dans, vas-y, à l'intérieur de moi, parle-moi, donne-moi les informations, je Hmm. t'écoute, je fais taire mon mental, je fais taire ma tête, et je t'écoute. Et c'est là que j'entends des choses auxquelles moi je n'aurais jamais pu penser. Mon mental ne pouvait pas se dire que j'étais capable de faire ça ou que j'allais agir de cette façon-là pour, par exemple, accélérer la transition. Et, euh, et après, une fois qu'on l'a entendu, c'est une chose. Après, c'est courage à toi. Bonne chance. Bonne chance, on t'a donné toutes les informations. Vas-y. Donc, C'est, ouais, franchement, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à peut-être une personne, tu vois, qui, ouais, je mets les pieds dans le plat, tu vois. Moi, je le vois beaucoup au niveau, en tout cas, c'est plutôt la perception que j'ai eue, que quand tu es dans un dogme religieux, donc moi, tu vois, moi, je fais du catéchèse quand j'étais petite, ok? Et donc, au catéchèse, on t'apprend, enfin voilà, c'est vraiment la religion chrétienne, voilà, Jésus notre sauveur, Dieu tout-puissant, etc. Et je posais énormément de questions parce que je voulais comprendre, hein, tellement qu'en fait, on m'a mis dehors. On m'a mis à la porte du catéchèse, on a dit à mes parents, elle pose trop de questions, elle, voilà, c'est pas possible. Mon père s'est rebellé et a dit, mais si elle est pas, si vous pouvez, elle n'a pas le droit de poser des questions, ça veut dire qu'elle n'a pas sa place ici, en fait, tout simplement. Donc, il m'a retiré du catéchèse. Et pendant longtemps, tu sais, je me suis dit, en fait, bah, Dieu m'aime pas. Dieu m'aime pas parce que si j'ai pas le droit de poser des questions et de comprendre, tu vois, c'est que je sentais vraiment cette dualité, cette opposition. Et je me rends compte que, ben, en fait, c'est ça. J'ai cette sensation que dans les dogmes, on peut aller explorer, mais pas trop loin. C'est-à-dire que tu vois, là, ce qu'on est en train de dire, limite, c'est un peu tabou. De venir associer les autres civilisations et les extraterrestres qui peuvent nous communiquer des informations pour faire évoluer les systèmes et tout, et ben ça passerait pas dans certains dogmes parce que la seule évolution possible, les seuls conseils qu'on peut recevoir, etc., c'est Dieu, tu vois. Et donc, qu'est-ce que tu aurais envie de partager à ben, peut-être, voilà, la petite Salomé, tu vois, qui était curieuse, qui a envie d'explorer, mais du coup, qui n'ose pas parce qu'elle se dit bah, que c'est pas je, correct, enfin, tu vois. je lui dirais que ça a été une chance, en fait. Et je me reconnais cette chance-là aussi d'avoir exploré par moi-même parce que peut-être que tu aurais pas eu toutes les réponses que tu voulais dans cet endroit-là et que d'avoir fait ton propre chemin par toi-même, tu as un niveau de réponse beaucoup plus élargi. Et en même temps, je crois que c'est bien d'être avec les deux parce que d'abandonner, et ça je l'ai découvert aussi au fur et à mesure, d'abandonner complètement le dogme, ça nous isole et Euh, on peut bien avancer, c'est vrai, mais moi j'ai trouvé aussi, malgré toutes les avancées que j'avais faites, toutes les ouvertures que j'avais faites, cette histoire de la lumière, etc., j'ai trouvé beaucoup de force aussi dans le dogme. Donc personnellement, j'aime bien aller un peu, mais pas m'enfermer. Mais raconte-nous alors, parce que là, j'ai vraiment envie de... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as trouvé comme force dans le dogme? Quel a été ce... Ouais, qu'est-ce que tu as trouvé, par exemple, si tu veux bien, hein? Oui, par exemple, bah, quand j'avançais toute seule, j'avais compris plein de choses, mais je vais le dire comme ça, je crois que, parce que moi aussi je suis née dans une famille très catholique, à un moment donné j'ai fermé, j'ai avancé toute seule,
j'ai étudié Dieu toute seule, mais je ne l'ai vraiment compris que quand je suis retournée une fois, pour tout dire, j'ai accompagné ma mère dans un pèlerinage à Medjugorje, je vais dire, et je l'accompagnais plus pour lui faire plaisir. Et je pensais vraiment pas y aller pour le catholicisme. C'était vraiment pour pas qu'elle soit toute seule. Et en fait, j'ai été touchée là-bas comme jamais, au milieu de tous ces catholiques, et etc. Et j'ai été, moi je dis foudroyée par Dieu aussi. Et ça m'a donné un niveau de compréhension, pas intellectuelle, mais dans mon cœur et dans ma foi, mais tellement plus grand. Et ça m'a donné, je dirais même, puisque je parle souvent des fréquences, un niveau de fréquence beaucoup plus élevé, avec des pensées beaucoup plus ouvertes, des compréhensions de textes. Avant, j'étais incapable de comprendre les textes. Pour moi, c'était hermétique et voir, pas OK, on est refusé plein. Mais là, c'est comme si j'arrivais à voir au-delà des choses beaucoup plus grands, beaucoup plus profonds. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je m'enferme dans le dogme. J'ai gardé ma liberté. Mais de temps en temps, je retourne rechercher de la force dans ces endroits-là et je trouve de la force. Mais je la trouve aussi parce que je garde aussi ma liberté. Donc il y a les deux, Hmm. vraiment les deux. Il y a des forces dans les deux. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et je trouve ça magnifique parce que ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est que déjà, c'est vraiment s'autoriser l'exploration Mm. et s'autoriser l'exploration dans toutes les voies. On dit souvent les voies de Dieu sont impénétrables, tu sais. Et j'ai C'est ça. vraiment, et j'ai vraiment cette sensation que c'est un peu l'échange qu'on est en train d'avoir, du coup, tu vois, c'est que elles sont vraiment impénétrables à partir du moment où et ose les explorer en fait, et sous toutes les versions, sous toutes les possibilités que, que la vie peut t'amener comme possibilité sur ton chemin, et même si c'est par l'exploration de cette voie de connecter avec d'autres peuples, d'autres dimensions, d'autres... Et du coup, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que eux, ces peuples, ces extraterrestres, ils ont également des dogmes, ils ont également des cultes. Est-ce que tu le sais? Ou qu'est-ce que tu as pu percevoir de ça? Est-ce que ils parlent de Dieu? Est-ce qu'ils parlent... Comment est-ce qu'ils parlent de Dieu? S'ils parlent de Dieu, tu vois, est-ce qu'ils ont le même qualificatif ou est-ce qu'ils utilisent un autre qualificatif pour parler de Dieu? Voilà, comment ils le décrivent, tu vois, et quelle est leur relation avec eux? Est-ce qu'ils ont des dogmes, tu vois, comme nous, on pourrait avoir avec les religions? Ils n'ont pas de dogme, pas, pas comme nous. Comme j'ai dit à un moment donné, ils sont beaucoup plus proches des principes divins que nous. En tout cas, ils les appliquent Mhm. beaucoup plus, de par leur conscience élevée. Du coup, ils n'ont pas besoin de... C'est comme si c'était déjà intégré en eux. Ils n'ont pas besoin d'apprendre, d'aller chercher, etc. Ils n'ont pas de dogme. En tout cas, ils ont des... Ils n'appellent pas ça des sages, mais des personnes qui ont fait un vrai chemin qui sont nommés en tant que dirigeants aussi, hein. C'est une société où il y a des dirigeants Un aussi, peu mais comme quoi, des oracles, des chamans comme dans les anciens temps, des... Je non, non, sais non, pas, non, non, je ne comparerai pas. Ce sont des sages, des érudits, mais je les vois toujours un peu sérieux, Mhm. des personnes qui maîtrisent la matière, je dirais plus comme Maître Yoda pour le coup, des sages qui maîtrisent vraiment la matière, qui ont une perception de l'égalité, de l'équité, de la justesse de la vie exceptionnelle et du coup, ils sont reliés en permanence avec, parce que Dieu, j'ai presque envie de dire que c'est une fréquence aussi, tu vois. C'est la lumière, c'est une autre fréquence. Dieu, on pourrait dire qu'il est au-dessus. Donc, ils sont très reliés à la fréquence de la lumière. Donc, ils sont déjà très proches de Dieu. C'est comme si ça circulait dans leur corps en permanence. Et je me souviens plus de tes questions, mais, mais
t'en prie, je te nous, demandais quel était leur rapport justement à Dieu. Est-ce qu'ils utilisent le terme Dieu ou est-ce qu'ils ont un qualificatif, tu vois, pour parler de ben, cette fréquence, si je reprends tes mots. Et je te posais la question s'ils avaient des dogmes ou des religions, mais tu as déjà répondu à ouais. cette question. Non, Donc non, ils je n'ont pas de dirais, dogme, ils n'ont pas de ouais. religion. Je dirais qu'ils emploient plus le mot créateur, Hmm. euh, comme s'ils connaissaient vraiment par cœur les principes du créateur, parce que Dieu, quand il a créé l'univers, il a créé un ensemble de principes aussi, qui sont des principes abondants. Et c'est comme s'il les connaissait, tous ces codes, tous ces principes. Ils sont tellement proches de ça, ils les appliquent tellement qu'ils sont proches du créateur, tu vois. Hmm. Bon, c'est hyper intéressant et du coup j'ai envie d'avoir ton point de vue là-dessus. Tu sais, alors c'est deux points de vue qui divergent un petit peu parce que on va dire que dans la spiritualité un petit peu New Age, dans la manifestation, on va dire que nous sommes créés à l'image de Dieu, que Dieu est créateur et que nous avons en nous ce pouvoir créateur, voire même il y en a qui disent que nous sommes Dieu que parce que nous avons ce pouvoir créateur. Alors que dans certains dogmes, notamment dans le christianisme, euh, le, ce principe n'est pas du tout abordé de la même façon. C'est-à-dire que nous sommes les créatures de Dieu, d'accord? Que oui, nous avons un principe créateur, ce pouvoir créateur, mais nous restons les créatures de Dieu et nous ne sommes pas Dieu. Et donc, j'aimerais bien avoir ton point de vue, tu vois, là-dessus, ou peut-être aussi du point de vue de ces civilisations avancées. C'est effectivement Question un petit piège. peu complexe. Je pense que il faut rentrer dans cette notion, ouais, merci, il faut rentrer dans cette notion dans cette notion de nous sommes à la fois un et à la fois le tout. Donc, en fait, les deux versions sont justes. Nous sommes à la fois un, Hmm. nous sommes tous un et tous réunis, nous, la matière, le monde, le, euh, enfin, parce qu'il y a aussi cette notion de avant le un, il y a le zéro, il y a le vide et le potentiel. Et presque Dieu, il se Hmm. situerait à ce niveau-là, tu vois, du point zéro où rien n'est manifesté encore, et puis à un moment donné, il manifeste l'univers avec nous tous. Donc, et nous tous en tant que séparés, mais en même temps, on est le un. C'est comme, j'aime bien prendre la main pour dire, on est à la fois le un, on n'est que ça, mais en même temps, on est tous séparés, mais on est les deux, comme si on était la paume de main et les doigts de la main. Et, et dans le principe créateur, il y a ça. C'est-à-dire que dans chaque cellule de notre corps, il y a notre corps entier, je dirais même le monde entier. Dans un verbe, dans un mot, il y a le livre entier. C'est pour ça qu'on peut arriver à lire au-delà du mot. Dans toute matière qui existe, il y a le monde entier, tu vois. Il y a toujours à la fois cette histoire de la goutte et la mer. Est-ce qu'on est la goutte ou est-ce qu'on est l'ensemble, tout compris Dieu, on va dire, ou que l'individuel, mais on est tout le temps l'ensemble. Et je dirais que dans le principe créateur, c'est quand on arrive à associer notre individualité, où on a des, des spécificités chacun, on est vraiment individuel chacun, mais quand on associe, on allie notre individualité avec l'ensemble et qu'on se laisse traverser par le courant de l'ensemble qui vient, c'est là où se forme la matière aussi, tu vois, j'ai presque envie de dire la Trinité, nous, l'ensemble et la lumière qui crée. Mais euh, on est les deux, c'est pas ou l'un ou l'autre, les deux ont raison, mais en même temps. Encore, encore une fois, l'unité, hein. Ouais, ah bah, Encore, complètement. C'est là où il y a le ouais. plus de puissance, c'est là où il y a le plus de puissance. Encore une fois, donc ça serait, selon toi, ou en tout cas selon ce qu'on évoque, si je comprends bien, ça serait à la fois juste de dire que nous sommes Dieu, que nous sommes une part de Dieu et que Dieu est en nous et que nous sommes en Dieu. Voilà.
Et j'ai même envie de rajouter, enfin ça va, c'est pas quelque chose de supplémentaire, ça va dans le même sens, c'est que même, tu vois, les extraterrestres, Hmm. c'est une extension de nous-mêmes. C'est une partie de nous-mêmes plus évoluée que là où nous en sommes aujourd'hui. Souvent, on met les gens à l'extérieur, mais nous sommes les autres aussi. Les autres sont des parties de nous. Les extraterrestres sont des parties de nous qui ont un certain niveau d'intelligence. Et c'est pour ça que c'est dommage de s'en couper aussi, parce que quand on s'en coupe, on se coupe d'une sorte d'intelligence. Et comme tu viens de dire, c'est pareil avec Dieu. Dieu est une partie de nous et Dieu est en nous aussi. Et là, quand on discute, parce que c'est aidant parfois de tout séparer, de bien voir les choses de façon, euh, tiens, là, je vois mieux, je vois mieux, je vois mieux. À l'extérieur de nous, on voit mieux. Mais en vérité, tout ça, c'est en nous. Tout ça sont des émanations de nous. Tout ça, c'est comme, je sais pas, la Vierge Marie, par exemple. Moi, je sais que je peux parler avec elle jamais toujours à l'extérieur de moi parce que je n'estime pas avoir atteint, intégré tout son niveau. C'est un niveau, très grand d'unité. Donc, je la mets à l'extérieur de moi, mais qui sait si un jour j'atteins son niveau, qui sait si je la mettrai pas à l'intérieur de moi. Tu Hmm. vois, et c'est pareil, on peut faire ça avec tout, avec, avec les anges, avec les élémentaux. Les élémentaux, quand on les ressent, c'est des parties de nous aussi, toutes petites comme ça, et remplies de joie. Et c'est plus facile de communiquer avec quand on les met à l'extérieur. Hmm. Mais en vrai, on est tous un, tout. C'est très intéressant. Franchement, merci infiniment. Euh, je pense que on va aller tout doucement vers la fin de l'interview. Et du coup, j'aimerais te poser une dernière question. Qu'est-ce qui, pour toi, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter concrètement à nous, à vraiment à titre personnel et collectif, d'apprendre à rentrer en contact avec ces peuples civilisés, enfin civilisés, avancés du moins, mais je veux Ah dire oui. civilisés aussi, et vraiment de rentrer en contact avec les extraterrestres. Qu'est-ce que ça pourrait vraiment nous apporter à nous sur le plan individuel? Et du coup, si tu pourrais nous partager deux, trois techniques qui pourraient nous aider à rentrer en communication avec eux et nous assurer vraiment que nous sommes en communication avec eux. Ah. Alors déjà, ça me fait penser à une question qu'on me pose souvent parfois quand je rencontre une difficulté dans la vie. On me dit, bah écoute, t'as qu'à leur demander parce que certainement qu'ils ont la réponse pour mon quotidien Mmh. propre. Et en fait, non. Pour mon quotidien propre, ça ne fonctionne pas parce qu'ils ne comprennent pas spécialement notre fonctionnement, donc ils n'ont pas de solution pour nos niveaux à nous. Donc déjà, je dis pour le quotidien tout court, c'est pas ça qui va apporter quelque chose. Après, par exemple, moi, je sais qu'il m'apporte des concepts innovants où je me dis, oh, c'est vrai, si on réfléchissait comme ça, mais c'est tellement bien, mais c'est, voilà. Donc maintenant, j'ai besoin de les partager parce que quand je garde tout pour moi, bah, ça ne me sert à rien finalement. Donc l'idée, c'est de partager et que tout le monde rentre, enfin, évolue. Après, pour tout le monde, je dirais ça, je dirais que ce sont quand même des consciences avancées et quand on voit comment ils fonctionnent, ça nous donne des clés pour, euh, pour développer une autre vision de la vie, pour développer peut-être une perception plus grande de comment on peut fonctionner entre nous, de comment on peut voir les autres, de comment utiliser son regard. Je parlais de perception, mais tout vient de là, je crois que tu l'as dit tout à l'heure aussi, suivant comment on regarde les choses elles ne se vivent pas de la même façon en face. Et quand on a des modèles comme ça, eh bien, on peut s'appuyer sur eux pour dire, tiens, je vais essayer, je vais faire pareil, ou on va en parler entre nous, on va évoluer aussi. Donc c'est ça, c'est nous faire Ouais. monter notre niveau de conscience, tu vois, atteindre même une autre sagesse. Ouais. Mmh. Ouais, tu disais vraiment aussi cette idée d'élever nos fréquences et peut-être un peu comme ce que tu nous partages au début de l'interview, vraiment de peut-être se connecter et de venir modéliser à ces capacités
bah, Mm. d'utiliser la lumière et de travailler avec la lumière en fait. Et peut-être même du coup de devenir des serviteurs de Dieu, hein, Non, mais du aussi, divin, voilà, c'est ce qui me vient. quand tu vois un modèle qui arrive à faire quelque chose, tu dis, bah, s'il y a des êtres qui arrivent à le faire, nous, on peut arriver à le faire. Hmm, Ça te ouais, c'est tire juste. vers l'avant. Tout à fait, c'est ça, d'utiliser un peu leur système comme des modèles. Mm. Très Mm. intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme technique, comme petite technique, astuce pour pouvoir rentrer en contact avec eux et surtout être sûr que c'est avec eux qu'on Mm. rentre en contact, tu vois. En premier, je dirais d'être détendu déjà. Voilà, parce que si on a peur de rencontrer, ça va pas fonctionner parce que c'est dans la subtilité que ça se fait. Là, je parle d'y aller en projection de conscience, de pouvoir communiquer avec. Donc, c'est déjà d'être détendu, de se dire que c'est possible. Et effectivement, comme tu dis, il peut y avoir des peurs de pas rencontrer des fréquences très intéressantes. Donc là, je dirais, euh, je crois qu'on a tous cette capacité à ressentir. Quand on rentre dans une maison, on arrive à ressentir si la maison c'est accueillant ou si la maison c'est très fermé. On le sent dans notre corps, c'est hyper important le ressenti du corps pour ça. Et moi, je fonctionne comme ça. J'écoute toujours quelle est la fréquence en face de moi. Et du coup, si mon corps s'ouvre, c'est que je rencontre une bonne fréquence. S'il se ferme, c'est que je rencontre pas une bonne fréquence. Et il vaut mieux fonctionner avec le corps qu'avec la tête, parce que parfois, pour ceux qui voient, on peut voir des aspects qui sont vraiment hyper harmonieux, mais peut-être que dedans, c'est pas harmonieux. Donc votre tête, vos yeux peuvent vous tromper, mais par contre, votre corps ne vous trompera jamais, au-delà des apparences. Donc c'est vraiment s'entraîner à écouter. Comment je me sens? Est-ce que je me sens bien en face ou est-ce que je me sens pas bien? Voilà. Et puis s'il y a un dialogue, c'est aussi quelle est la nature du dialogue. Normalement, la nature du dialogue, elle doit nous ouvrir, nous faire grandir, nous amener des choses qui nous font dire, ah ouais, j'y avais jamais pensé, mais c'est excellent, mais vraiment excellent. Il y a dans des énergies plus hautes, vous n'aurez jamais de choses négatives. Jamais ils viendront pointer chez vous des blessures. Jamais ils viendront pointer des choses qui vont pas. Jamais ils ne vous diront déjà de faire quoi que ce soit. Vous êtes toujours libre de dire oui ou de dire non, mais surtout ils vont jamais nous envoyer faire quelque chose qui nous semble pas bon. Euh, dans ces niveaux-là, c'est toujours du waouh, j'y avais jamais pensé, c'est incroyable. Tu vois, c'est vraiment écouter son ressenti. Hmm. Ok, donc merci. Ça nous permet vraiment de de nous assurer qu'on est en contact et en communication avec ben oui, des civilisations avancées, en fait. Oui, et puis Ok. il y a l'intention aussi, parce qu'on peut Mhm. rencontrer, je sais pas, il y en a qui rencontrent des anges, il y en a qui rencontrent. Donc il y a l'intention, émettre cette intention-là. Et tu vois, par exemple, j'ai pas répondu à cette question. J'y pense maintenant. Tu me l'as posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que j'ai atterri chez les Arcturiens? C'est que au début, je n'allais que dans la Confédération. Et puis, je l'ai dit, j'étais pas très à l'aise du tout, du tout, du tout. Même, bon, il y avait un peu d'ego de ma part, je reconnais, mais le temps que je le règle, en fait, j'ai demandé à rencontrer d'autres êtres, d'autres civilisations, qui soient beaucoup plus doux. J'avais besoin de ça, pour faire un pas. Et ça m'a été amené de suite. Et c'est de là que j'ai eu ce contact, et puis finalement que j'ai accès à d'autres points. Mais c'est important de demander, tu vois, Ok. d'émettre l'intention. Et mettre l'intention, ouais. Ouais. Et ouais, c'est hyper précieux ce que tu partages parce que du coup, euh, et vraiment, je vais mettre l'accent dessus, c'est que tu parlais de comment faire justement cette différence entre être en présence de civilisations plus élevées et toi, ça a été ton cas quand tu as été connecté à la Confédération, mais c'est pas pour autant que ben, il y a comme un eu.
entre guillemets, ce petit malaise, mais un malaise qui n'était pas dû à parce qu'on te forçait à faire quelque chose, ou parce qu'on te disait quoi faire, ou parce qu'on pointait quelque chose chez toi qui n'allait pas. Je voulais vraiment reprendre ces points-là parce que je pense que c'est important. C'est vraiment un malaise où, d'une certaine façon, toi, tu les trouvais soit arrogants. Alors là, je parle en termes très humains, hein, mais très froid, c'est Ouais, le mot que tu avais ouais, utilisé. ouais, très Et froid, donc, c'est ça. vraiment, voir que c'est quelque chose qui partait de toi dans ce sentiment de. Même si, attention, il te montrait des choses, justement. En fait, il t'expliquait des choses sur toi élevées, mais où d'une certaine façon, tu n'avais pas encore la capacité de pouvoir les recevoir. Mais voilà, il ne pointait pas quelque chose de négatif ou il ne te disait pas de faire quelque chose, etc. Et tu as posé l'intention ensuite d'aller être en contact avec des êtres où le dialogue était d'une certaine façon, entre guillemets, plus confortable pour toi, où c'était plus doux. C'est bien ça, juste pour que. Oui, c'est ça. Ceci dit, ce qu'ils ont pointé sur moi, ils ont quand même fait une liste de ce que tu vas faire, c'est ça, ça, ça. Ça m'a pas étonné. Vu mon Ouais, parcours, vu ce que j'avais t'as raison. déjà pris de moi, etc., je n'ai pu que dire oui, ils ont raison. Il n'y a rien Ouais, qui m'a étonné. Voilà, ils m'ont pas dit des choses ouais. que finalement je ne savais pas. Ils ont juste précisé un petit peu plus. Moi, c'est peut-être là où j'ai fait le Mhm. lien entre ce que je pressens, bah, ça va être avec eux. Ouais, peut-être moins avec des Mhm. humains. C'est peut-être là où j'ai fait le lien. Euh, Ils m'ont absolument pas forcé. Quand je suis partie, pas en claquant la porte, mais ils sont pas venus Limite. me chercher, tu vois. Non, c'est Mhm. moi finalement qui ai accepté d'y retourner. Non, je sentais très fort en moi, faut que tu y retournes, faut que tu y retournes, faut que tu y retournes. Donc, mais c'est quand je me suis sentie prête aussi que ça s'est fait. Voilà, il y a vraiment aucune obligation. Mhm. Et, euh, et du coup, pour approfondir un petit peu quels seraient tes conseils pour pouvoir entrer en contact avec eux? Est-ce que tu conseillerais de faire peut-être de se mettre en état méditatif, de faire une petite méditation euh, pour, d'une certaine façon, rentrer en état de conscience modifié et ensuite de poser cette intention de se relier à eux? Ou alors est-ce que tu verrais plus le côté un peu peut-être enfantin, juste poser l'attention et voir ce qui arrive ou se mettre, tu sais, tu parlais des light codes, donc moi je sais pas, c'est ce qui me vient peut-être de se mettre en écriture automatique, essayer de voir ce qui vient par écrit. Est-ce que tu aurais des petites, tu vois, Ouais, conseils, bon, entre guillemets, d'exploration pour pouvoir rentrer en contact avec eux et tout ce que un tu peu de as dit façon est bien. personnalisée, tu vois. Ouais, sur tout ce que tu as dit, c'est bien. Ce qu'il y a, c'est que moi, je le fais tellement facilement sans jamais aucun rituel que je Mhm. peux y aller là maintenant. D'ailleurs, je peux être en même temps Ouais. avec, que j'ai pas de. Mais ce qui m'est venu, c'est quand tu es là et que tu penses, par exemple, en ce moment là, tu penses à soit ton enfant, soit un membre de ta famille, tu le vois quelque part. Enfin, il y a une présence qui apparaît dans ton champ de conscience. Mhm. Et ben, c'est un petit peu la même chose. Ça, c'est pas, en tout cas chez moi, comment ça se fait, c'est exactement de la même façon. C'est, bon, après, je vais plus loin quand je vais visiter tout leur, mais si tu veux juste discuter, et l'exercice, ça peut être ça, penser à quelqu'un là, et c'est comme si vous ressentiez une présence qui est là. Il faut pas chercher à voir clairement les contours de la personne, juste ressentir une présence. Se détendre, parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut faire peur, et puis commencer à poser une question et écouter, laisser venir peut-être qu'un seul mot au début, quand c'est le début. Un seul mot, ou Mhm. peut-être qu'un sourire au début. Et c'est déjà bien, ça c'est victoire. Après, il y aura un mot. Après, il y aura peut-être une phrase. Après, il y aura vraiment des conversations libres, tu vois. Ok, ouais. C'est vraiment y aller.
petit à petit, poser l'intention. J'aime beaucoup l'image de quand on pense à quelqu'un. Mm. Donc moi, si je dois un petit peu récapituler ce que tu viens de dire, ça serait tout simplement, ben déjà, à partir du moment où on a envie de le faire, c'est peut-être tout simplement un signe qu'on est prête à le faire déjà. Mm. Et donc, juste de s'octroyer un petit moment, comme si des fois on part dans nos pensées quand on pense à quelqu'un et juste de poser la question, ben voilà, je suis prête à communiquer avec un être qui serait prêt à se manifester à moi, peut-être avec cette intention pour que ça soit pour mon plus grand bien et ouais, mon épanouissement, mon élévation. Et puis ensuite, prêter attention à ces informations qui arrivent. Ça peut être un mot, une phrase, euh, une image et laisser cette conversation s'installer. Ça sera un petit peu ça en résumé. Ouais, il y aurait ça et je rajouterais pour être dans la bonne fréquence de reprendre cette histoire de revisualiser quelqu'un mais qu'on aime bien, quelqu'un avec qui vous êtes bien, vous avez de l'amour pour cette personne et vraiment Mhm. ressentir cet amour. Parce que si on y va dans la peur, c'est là où il peut arriver des histoires différentes. Donc vraiment se mettre dans un état d'amour et peut-être s'entraîner avec une personne qu'on connaît, voir comment on se sent, qu'est-ce que c'est dans notre corps quand on est dans l'amour. Et à partir de ce positionnement-là, peut-être émettre l'intention de discuter avec un membre, un être d'autre planète. Ouais, super, merci beaucoup. Et puis de toute façon, tu, ça nous permet de conclure gentiment. Tu as toujours cette intention et cet objectif donc d'ouvrir ce centre, si je peux appeler ça comme ça, pour permettre aux personnes d'être encadrées, d'être accompagnées, soutenues pour pouvoir rentrer en communication avec ces autres dimensions, avec ces civilisations avancées. Oui. Donc pour l'instant, je le fais en virtuel. J'ai ouvert un espace virtuel, donc en ligne, plutôt pour les dirigeants Ok. d'entreprise pour l'instant. Et effectivement, Ok. après, je souhaite un centre physique où ça Ok. puisse se faire parce que voilà, j'ai envie d'y mettre mes énergies aussi, que ce soit très fort quand on vienne et qu'il y ait quelque chose qui soit possible, qui se fasse enfin, parce que je sais que des centres, il y en a plusieurs qui se sont ouverts déjà, mais il n'y a pas vraiment encore de vraies rencontres. Peut-être parce qu'il n'y avait pas les personnes qui ont ouvert les centres n'étaient pas avaient cette envie-là, mais n'étaient pas en capacité de communiquer. Donc, qui sait? Euh, donc, bienvenue à tout En le tout cas, monde. moi, ça me botte vraiment. Donc, je peux que te souhaiter que ce centre ouvre, en tout cas pour, je dirais, toutes les personnes autres qui sont pas dirigeantes d'entreprise. Après, quand tu parles de dirigeants d'entreprise, toi, aujourd'hui, par rapport aux accompagnements que tu proposes, ça peut être tout type de dirigeant, peu importe qu'on soit en J'ai micro ou tu dis plutôt les. ouais, j'ai aussi un espace pour que j'ai ouvert pour tout le monde cette fois-ci, parce que c'est vrai que je fais des expérimentations pour la transition sociétale, mais j'ai aussi ouvert un espace qu'on peut trouver sur mon site géraldinebergon.com, Ok. un programme qui s'appelle HFA, où là je pratique les transmissions de lumière et puis un endroit de coaching où on peut poser ses questions Ok. etc. Et ça, c'est pour tout Voilà. le monde. Du coup, c'est ouvert à tout le Voilà. monde. Celui-là, il n'y a Ok. pas de filtre, c'est pour tout le monde. Ok, génial. Bah, merci pour cette précision. De toute façon, ce qu'on fera, c'est que dans la description, on mettra toutes tes infos, le lien du site internet et tes contacts. Moi, vraiment, Géraldine, je te remercie infiniment d'avoir accepté cette interview. C'était vraiment un échange que j'ai beaucoup aimé. Voilà, des réponses hyper profondes. Et ben, pour toutes celles qui nous auront et tous ceux qui nous auront écoutés, n'hésitez pas à laisser des questions si vous avez des questions que vous voulez poser à Géraldine ou à moi. Et surtout, si vous avez aimé cet épisode, et ben, soutenez le podcast en laissant 5 petites étoiles et toujours un commentaire. Ça fait très plaisir. Et puis, bah, Géraldine, je te remercie encore vraiment du fond du cœur. C'était un très bel échange. Et puis, bah, au plaisir de te revoir sur Femme Couronne-toi. Ah, mais avec plaisir. Et merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toutes les personnes qui vont écouter.
Et c'était vraiment chouette. Je suis d'accord, on a besoin de parler de ça aussi. Ouais. Merci Merci beaucoup. infiniment. Merci, Wirti. À bientôt. À bientôt.